Eh bien, les amis, vous ne devinerez jamais la découverte que je viens de faire. Franchement, là, on peut dire que je suis assez content de moi. Hein. Je suis assez content de l'algorithme. Bravo, algorithme. Pour une fois que tu fais des bonnes choses, hein, que tu fais les choses bien. Merci. Merci, l'algorithme. Bon, alors, on va parler de ces news. D'accord ? On va parler d'Arthur de Watrigan, qui alerte sur les conséquences migratoires d'un possible effondrement du régime iranien. Vous savez qu'en ce moment, l'Iran et Israël, c'est pas, hein, c'est pas l'amour fou. Voilà. Bon, hein, Israël a attaqué l'Iran parce qu'il voulait pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, mais a priori, j'ai cru voir. Hein, ça, vraiment. À prendre avec des pincettes, j'ai cru voir qu'a priori, ce qu'ils avaient shooté, il y avait rien, en fait, il y avait aucune arme nucléaire en construction ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y avait rien, a priori, hein, d'après ce que j'ai compris. Bon, bref. Et donc, Israël a attaqué l'Iran, l'Iran s'est défendu, il y a eu plus ou moins le dôme de fer, il y a quand même quelques missiles qui ont traversé. Mais l'Amérique aussi, comme les missiles étaient tirés par-dessus une base de l'Amérique, a priori l'Amérique a détruit les missiles. Trump, voilà, aurait peur, selon certains, parce que il y a des photos de lui avec Epstein, etc. Bon, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Mais je suis pas là pour parler de ces points-là qui sont trop vagues et trop floues, en fait. C'est trop de spéculation, je veux dire. Tant qu'on verra pas Trump avoir chahuté une petite fille, on saura pas, en fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a été chez Epstein qu'il a fait des trucs à des gamins. Je veux dire, c'est pas obligatoire, hein, ok. C'est une preuve, il faut une preuve solide, quoi. Je veux dire, sinon, ça veut rien dire, en fait. C'est ça, le truc. Il faut les preuves de l'acte, en fait. Hein. Bon, bref. Enfin, peu importe. On n'est pas là pour parler de ça. Et donc, moi, je voulais vous parler de ce monsieur Arthur de Watrigan. D'ailleurs, il a un nom qui est original, qui sort du commun, je trouve. Ouais. J'espère que c'est un gars bien, mais franchement, vous allez voir de ce qu'il dit là. Non, chapeau. Alors qu'un régime de barbus enturbanés. J'aime bien sa façon de dire les choses. Donc un régime de barbus enturbanés reste sans armes nucléaires, très bien. Tant mieux, parce que bon, c'est vrai que bon, effectivement, moi, des gens qui, dans leur religion, plus ils vont massacrer de mécréants, plus ils auront de chance d'aller au paradis, etc., etc., au paradis d'Allah. Euh, voilà, je suis pas très chaud pour qu'ils aient l'arme nucléaire, effectivement. Effectivement. Mm. Mm. Enfin, je suis pas chaud pour qu'Israël non plus l'ait, mais malheureusement, je crois qu'ils l'ont et je crois qu'ils ont ils ont des porte-avions ou des sous-marins, je sais plus, qui sont prêts à tirer des missiles sur toutes les capitales, je crois, même des armes nucléaires, sur toutes les capitales d'Europe et je sais pas si c'est d'Amérique aussi peut-être, mais d'Europe en tout cas. Voilà. Tout- tous les, toutes les capitales d'Europe peuvent être détruites parce qu'ils ont ils ont je peux pas vous dire d'où je tiens ça, mais bref, c'était venu dans une discussion avec une personne. Donc a priori, voilà, voilà, on est dans la mouise. Et bref, je divague beaucoup trop là pour le coup. Bon allez, on commence. Hein, mais l'euphorie, ah oui, pardon, mais l'euphorie autour, c'est la chaleur aussi, c'est insupportable. J'arrive pas à me concentrer. Mais l'euphorie autour des renversements de régime doit être tempérée. Bah ouais, parce que on va voir hein, que son raisonnement est très très bon. Vous allez comprendre, hein, on va en apprendre plus sur le fond de sa pensée dans cette vidéo. Et son raisonnement est très bon.
Et je pense totalement pareil, en fait. Allez, on écoute. Au-delà de ça, j'entends jamais quels sont les intérêts de la France dans ce conflit. Je comprends très bien les intérêts d'Israël, mais c'est ça. Déjà, pour commencer, les intérêts de la France dans ce conflit entre Israël et Iran, quels sont-ils? Il n'y en a pas vraiment, hein. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. qu'on peut imaginer que parfois il y a des divergences entre les intérêts français et les intérêts israéliens. Évidemment. Donc voilà, déjà première chose. Alors que un barbu enturbané, un peu énervé, un peu violent n'est pas la bombe nucléaire, ça me dérange pas, au contraire. Mais là, j'ai l'impression qu'on passe plutôt à la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il faut renverser ce régime ou pas. Et quand Israël attaque Téhéran et le centre des passes d'Aran ou des amis de Khomeini, évidemment qu'a priori c'est plus pour renverser le gouvernement, le régime que pour arrêter le nucléaire. C'est ça. Qu'est-ce qui se cache en fait dans l'ombre de ce projet de soi-disant arrêter le nucléaire, etc. Est-ce que ce serait pas une volonté de renverser le régime une nouvelle fois, hein, parce que bon, voilà. Je sais pas moi. Hein. D'ailleurs, petit fun fact, vous voyez l'hélicoptère là? Vous avez pas l'impression qu'il ressemble au Schtroumpf noir? Moi, il me fait penser au Schtroumpf noir dans le jeu Les Schtroumpfs sur Sega Mega Drive. Voilà, je pense, là je vois un Schtroumpf noir, c'est trop bizarre, bref. Fin de l'aparté. Or moi, d'un point de vue français, la menace principale, c'est pas l'Iran. Ça s'appelle la submersion migratoire, comme a dit le Premier ministre. Et oui. Or, pardon, on a suffisamment payé cher pour savoir que les déstabilisations... La comparaison vaut pas... Alors attention, il a totalement raison. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe au Moyen-Orient? Parce que là, actuellement, on est en train de se faire submerger de manière, par l'immigration, quoi. Okay, mais attendez la suite. Raison, on peut parler de deux sujets. Non, pardon. Alors elle, je sais pas si elle est pas fille de rabbin ou petite fille de rabbin, elle aussi. Enfin, hein, la famille, si toi-même tu sais, hein. C'est les déstabilisations. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Sonia Mabrouk? Je la confonds toujours. Il y en a deux que je confonds là, Mabrouk et une autre là. Je sais plus. Mais enfin bref, toujours même origine hein, comme d'habitude. Agent Sayanim comme d'habitude, on connaît. En même temps, on est sur CNews, hein, donc faut pas s'attendre à mieux. Hein. Des régimes. C'est la fausse droite. Créent des vagues migratoires. Et vous parlez des frères musulmans. Voilà. Mais les frères... Ça, c'est très important à écouter. On a suffisamment payé cher pour savoir que les déstabilisations... La comparaison vaut pas raison. On peut parler de deux sujets... Non, pardon. Les déstabilisations des régimes créent des vagues migratoires. La déstabilisation des régimes crée des vagues migratoires. On est totalement d'accord. Et alors, ils vont essayer de nier, c'est pas vrai, ou enfin, ils vont pas dire que c'est faux, mais ils vont essayer de détourner l'attention, de noyer le poisson comme ils font d'habitude, hein, les journalopes Sayanim. Ils vont essayer, comme d'habitude, voilà, de détourner le poisson. Sauf que, effectivement, on le voit, hein, plus Israël déstabilise le Moyen-Orient, plus on se prend des vagues migratoires. Parce que après, ils foutent la merde, ils massacrent tel ou tel peuple ou tel pays, ou ils renversent tel ou tel gouvernement, et « Oh, c'est la guerre dans le pays !» La ministre des Renseignements, Gila Gamliel, du Likoud, parti de Netanyahou, a affirmé que la communauté internationale devrait promouvoir la réinstallation volontaire des Palestiniens de Gaza à l'international. J'imagine qu'ils font la même chose pour tous les autres pays qu'ils attaquent, en fait. Voilà. Tous les autres régimes qu'ils attaquent, idem. Voilà. Ils foutent la merde, et après, ils veulent s'en débarrasser en les envoyant partout dans le monde. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec ce que dit ce monsieur. Voilà. C'est tout. Et vous parlez des frères musulmans. Mais les frères musulmans, ils marchent pourquoi en France? Pourquoi ils s'infiltrent? C'est parce qu'ils ont des bataillons de personnes pour répéter. Et c'est oui, pourquoi ils nous infiltrent? Et à cause de qui ils nous infiltrent? Ça pareil, on a les vidéos. Je vous en parle assez souvent. Hein? Ishmaël et le ballet d'Israël, ça vous dit quelque chose ou pas? Bataillons de personnes arrivent par les flux migratoires, par des déstabilisations. Par la Libye, on a intérêt... Et qui a financé ISIS? Qui l'a créé, ISIS? La CIA. Et qui est derrière la CIA? C'est pas les Américains, c'est pas les Blancs américains. Hein. D'accord? Derrière la CIA, l'État profond, ce ne sont pas les Américains blancs. Hein.
D'accord? Hein? Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avec des sources, etc. Je vais pas passer mon temps à vous montrer tout ça. Je peux le faire. Allez, je vais le faire parce que sinon on va me dire « Ouais, mais tu montres pas tes sources, etc. » Bon, allez, on va chercher. Je crois que c'est dans Faux Drapeau, il me semble. Hein. Hop, 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 hop. Alors, voyons voir. Il faut que ça charge aussi. Parce que... Alors... CIA Isis. Ou alors dans Agent, peut-être. Ouais, peut-être dans Agent. Je vais trouver, vous en faites pas. Petit instant de patience. Et je vais vous montrer ça. Isis. Bon, alors, c'est pas là. Ça vient, vous en faites pas. Oh, bah mon Dieu. Ah, on y est presque, il me semble. Allez, création Isis. Ça charge encore. Je suis en train de mourir de chaud. Ah bah déjà, cette vidéo, là. Cette vidéo, je vais vous la mettre en description, comme d'habitude. Bon, elle est déjà dans la section Red Pill. Hein. Elle est déjà dans la section Red Pill. Donc, bah, je vous invite à aller voir. Mais je la mettrai en description aussi pour que vous vous perdiez pas trop. Et si ce que je vous présente en description vous parle et vous intéresse, bah, allez voir la section Red Pill parce qu'il y a d'autres trucs. Bah, alors, je trouve pas. Ah, si, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Hop. Je suis étonné que ça te manque cette info, toi qui fouines partout. Le Mossad, Israel Secret Intelligence Services, ISIS, Islamic State of Iraq and Sham. Voilà, c'est la même chose. Subversion, trying to foil plots against the state of Israel, political plots and others. You tell the story about how you tried to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask. La CIA, la CIA et le Mossad travaillent. What shall we call travaillaient à créer ISIS en fait. In English. You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. Voilà. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Interestingly enough, kind of a British model. I mean, ISIS is a CIA creation. John McCain. Daesh est une création de la CIA. John McCain, Montée Divine, était là-bas, en Syrie. For heaven's sake, was over there. Avec des responsables de l'État islamique. With the ISIS officials. We created them. We still nous les avons créés. Ils ont créé ISIS, d'accord? Ils le disent. Et nous les dirigeons toujours. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. Ils sont transportés pour l'amour du ciel en Israël. Treated by the Israelis in Israeli hospitals. Et Israël les ramène au combat. Brought back to battle.
Oui, ça c'est quand... We created ISIS. I mean, ISIS is Donc ISIS, c'est Daesh, quoi. a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them, and we still direct them. When ISIS Lorsque les combattants de Daesh sont blessés, warriors are injured in battle, where are they transported? où sont-ils évacués? They're transported Ils sont transportés, pour l'amour du ciel, en Israël. Voilà, ils sont soignés en Israël. for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Et Israël les ramène au combat. Subversion. Hein? Avouez que c'est pas mal. Hein. Avouez que c'est pas mal. Allez voir cette vidéo aussi. Hein. Donc vous comprenez que je suis totalement d'accord avec ce que dit ce monsieur. Je suis totalement d'accord. Revenu, on a vu le résultat. L'Irak, on voit le résultat. Que 90% de la population iranienne veut la chute du régime. Donc, si j'étais la France... Que la population iranienne veut la chute du régime, et je n'en doute pas une seconde. Mais... Oui, ça c'est sûr. Les gens veulent plus de l'islam en fait. Ils se sont fait... Parce que l'Iran, avant, c'était sans l'islam, les femmes étaient très bien, elles se comportaient bien, les cheveux au vent, tout se passait bien, en fait. Et ensuite, arrivé ce qui arriva, quoi. Pardonnez-moi, mais... pas iranien. Pardonnez-moi, mais la morale passe parfois... Non, la morale passe parfois devant les intérêts. Non. Et se préoccuper de nos intérêts, c'est une preuve de morale, justement. Hein, nos intérêts, c'est un petit peu la base, en fait. C'est une question de survie, de s'occuper de ses propres intérêts. Donc, mais ce type, de toute façon, a une tête... pareil, je lui confierais pas mes gosses, quoi. Et si j'étais la France... La morale passe devant les intérêts. Parfois, devrait passer. Je termine simplement sur ce point-là. La morale devant les intérêts, on dirait le discours gauchiste qui nous a amené... Non, pas du tout. Emmanuel Macron de BHL et d'Ent... Mais bien sûr que c'est un gauchiste, ce type. C'est un agent, sans doute un sayanime. On regarde ses origines, je suis sûr qu'il vient de quelque part en Israël, à tous les coups. Beethoven en Libye. Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est un discours gauchiste qu'il a, et puis il a un regard. Lui, il a un regard, franchement, à faire des trucs bizarres, hein, vraiment. Hein. Je dirais pas plus, mais vous avez compris de quoi je veux parler. Hein. Personnel comme mais ça. BHL, il est barésien en Israël. Mais pas du tout. Il s'est déplacé à chaque fois, il s'est déplacé. Il a fait beaucoup pour les pays qu'il a visités. Elle, je peux pas supporter de la voir aussi. Vous lancez des attaques personnelles contre Bernard-Henri Lévy qui sont injustifiées. C'est vrai qu'en Libye, on le... Ah, elle défend... Oh, tiens, elle défend Bernard-Henri Lévy. C'est marrant. Ah, elle défend Bernard-Henri Lévy. Tiens donc. Ah ouais, c'est curieux, hein. C'est celle qui parlait des goyim en parlant de nous, hein. C'est ça, je crois. Sur le plateau des grandes gueules de RMC, hein, c'est ça? Ouais. Remercie. Arthur, En si Irak, on le remercie. En Afghanistan, on le remercie. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler des droits de l'homme? Je dis absolument pas qu'il faut tout faire pour conserver les mots. Là, je dis, avant de réfléchir aux intérêts d'Israël et du peuple iranien, je réfléchis en tant que Français aux intérêts français. Oui, Et donc, j'essaie de raison garder des raisons d'enthousiasme. Bah ouais, on s'en fout de ce qui se passe ailleurs, en fait. On a déjà assez de problèmes chez nous. On n'est pas là pour faire les arbitres de quoi que ce soit, sachant qu'on n'a même pas 3 jours de munitions s'il y a une guerre en France. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire, fin du débat. Donc, vous vous recroquevillez. La France n'a aucune influence à l'extérieur, aucun rôle. Oui, on devrait se recroqueviller et vous expulser, vous, là, tous les agents d'Israël, là. Hop, dégagez. Tac. Parce que là, il y en a au moins une en violet, là. L'autre en bleu, je sais pas, elle a pas l'air, je sais pas trop. Lui, là, en noir, là, je sais pas qui c'est avec ça. Enfin, bref. Pareil, elle, pareil, et lui à droite, je sais absolument pas qui c'est, mais à mon avis, pareil. Voilà. Aucune mission, rien. Non, je dis pas ça, je dis avant l'enthousiasme. Il est seul contre tous, en fait, là. L'enthousiasme des chutes de régime, quelques secondes, quelques minutes, raison gardée, c'est pas mal. Est-ce que vous pensez que parce que, par exemple, la France n'intervient pas sur un terrain, donc il n'y aura pas d'exode ou d'immigration massive? Les renversements de régime qui ne sont pas préparés, et donnez-moi la dernière fois qu'on a renversé un régime et ça s'est bien passé, où il n'y a pas eu de vague migratoire, je suis preneur. Mais la vague migratoire iranienne dont Paul vous parlait, elle n'a pas été négative. Non, mais vous voyez que c'est une immigration réussie. Ça s'appelle des gens... Une immigration réussie.
qui ont demandé le droit d'asile. C'est pas une vague migratoire. Non, mais vous ramenez tout à l'immigration et vous pensez pas du tout à Israël quand vous avez cette... Vous voyez, c'est une gauchiste, la Saldman, là, c'est une gauchiste, quoi. Elle défend Bernard-Henri Lévy. Elle défend les intérêts d'Israël, voilà. Elle défend les intérêts d'Israël. Et voilà, en fait, c'est tout ce qu'ils font, ces gens-là. Ils sont pas... Ils sont payés avec notre pognon. Ils sont payés avec notre pognon pour nous faire venir des immigrés et nous détruire, en fait. Voilà. Et nous déstabiliser aussi par la même occasion. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils nous déstabilisent complètement. Hein. Voilà, ils préparent la guerre civile. Ils veulent le plan rond, ça, ces gens-là. Que la menace vous avez juste un point de vue franco-français sans prendre en compte... Bah, on a un point de vue franco-français sans prendre en compte quoi? Oui, bien sûr qu'on a un point de vue de notre pays. Parce que comme si Israël avait un point de vue pour les autres pays. Il n'en a pas. Alors, pourquoi on devrait en avoir pour lui? Aujourd'hui, l'Iran. La dimension internationale. Et parce que la menace principale en France, ce n'est pas les mollahs et les islamistes d'Iran. Voilà. Excusez-moi, l'une n'annule pas l'autre. Il y a une menace en France, c'est évident. Il y a une menace en Europe, c'est évident. Il y a une menace aussi sioniste en France, ça c'est clair. Il y a une menace sioniste, il y a une menace islamiste, il y a une menace... voilà. Une fois qu'on aura viré ces deux variantes-là de chez nous, eh ben là, bizarrement, on ira mieux. Vous allez voir. Hein. Si on vire les franco-israéliens et qu'on vire les franco-maghrébins, vous allez voir, le pays, il va reprendre en force et en propreté, enfin en sécurité, etc. Mais vous n'imaginez pas à quel point, en fait, hein. Sauf qu'il faut les virer, il faut y arriver à les virer. Hein, parce que si tu dis que tu veux plus des musulmans ou des maghrébins islamophobes, et si tu dis que tu veux plus des judaïstes ou des sionistes ou je ne sais quoi, antisémites. Voilà. C'est tout. Au comportement des frères musulmans et à l'islamisation voulue par les frères musulmans. D'ailleurs, non, l'islamisation, elle n'est pas voulue. Enfin, elle est voulue par les frères musulmans, mais elle est voulue par autre chose au-dessus. Hein, et on vient de le prouver, hein, d'ailleurs, hein, qui a créé ISIS, hein, d'accord, qui a créé Daesh. Voilà, hein, on y revient. Et puis regardez aussi cette vidéo, hein, les 11 rabbins, la guerre entre Occident et Islam permettra le triomphe de qui? Et voilà. Et là, hein, pareil, l'article, hein, voilà, l'article parle de lui-même, en fait. Voilà, c'est tout. Télécommandé, entre parenthèses, par Téhéran. Média... Non, mais tais-toi, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles ou tu fais semblant de ne pas savoir. Et je pense qu'on est plutôt sur la deuxième option. Aussi une menace pour... Tu es un agent de la CIA, très probablement. Très probable. J'ai pas dit que c'était certain, j'ai dit que c'est très probable. Mais c'est un agent, il est au courant de... Je suis sûr qu'il est au courant... d'une façon ou d'une autre, que ce qu'il dit est complètement faux. Voilà. Il sert les intérêts d'Israël, en fait. Voilà. Il veut le projet, l'accomplissement, sans doute, hein, du Grand Israël. Parce que tapez Grand Israël, vous allez comprendre. Hein. Depuis 1979, les slogans entendus à Téhéran, c'était évidemment à bas l'entité sioniste, mais aussi à bas l'Occident. Donc... ils sont peut-être anti-sionistes en Iran. Bah ouais, c'est peut-être logique. Ils ont peut-être raison. Il y en a peut-être qui ont conscience de l'envers du décor, voilà, en Iran. C'est possible. Ouais. Cette double menace existe, vous avez raison d'insister. Oh tiens, le bracelet rouge. Ah bah oui, c'en est un. Voilà, le bracelet rouge, je vous invite à aller vous renseigner, le rituel du bracelet rouge. Vous tapez rituel bracelet rouge, Israël ou judaïsme. Vous allez voir, c'est intéressant, le bracelet rouge là. Ah bah tiens, c'est marrant. Existe, vous avez raison. Ils doivent faire un certain nombre de nœuds en récitant telle ou telle prière pour faire une protection de mes couilles en ski. Hein, voilà quoi. Raison d'insister sur cette menace en France et en Europe, notamment la Belgique, qui est de ce point de vue absolument foutue. Vous avez raison, mais pour autant, n'occultez pas la menace pour le monde, pas seulement pour Israël, pour le monde, d'un pays qui est un pays terroriste. Je serais toi, je parlerai pas de pays terroristes. Hein. Non, fais pas ça. Chut, tais-toi. La bombe nucléaire. En fait, ça me paraît évident. Sur le nucléaire,
je suis la ravi question, quelle est la méthode qu'on efficace bombarde et pour les qu'on empêcher élimine de l'arme développer nucléaire. Je dis, de ce côté-là, je suis ravi. Mais il y a Je eu dis d'autres méthodes. changement de Moi, régime. je peux vous donner des exemples. Je sais parler de... Pour le printemps arabe, on sait que l'Occident a facilité le soulèvement. Et que des régimes sont tombés. Après, ça a donné un hiver islamiste. Ouais, bah voilà. Chacun décide. C'est pas un bon exemple d'un changement de régime qui arrive. C'est un exemple où on a les bombes. J'attends le bon exemple du changement de régime. Oui, Donnez-moi un oui, exemple du changement. le régime nazi. Oui, le régime. Voilà. Alors ça, c'est la meilleure partie. Le point Godwin. Le point Godwin, tout de suite. Voilà. Bon, bah, on a compris, hein. On a compris les points Godwin. Le régime nazi. Les Alliés se sont posé des questions, même les villes normandes. Il y avait quelque chose de sacrificiel dans le comportement des Français qui ont accepté d'être bombardés en 1944. Non, on n'a pas accepté d'être bombardés en 1944. Moi, j'ai pas donné, mes grands-parents, ils n'ont pas donné leur avis, moi non plus. J'aurais pas été d'accord, hein. Non, on n'a pas accepté, hein. Les Français, qui? Ceux qui dirigent? Ceux qui dirigeaient, ouais, à l'époque. Qui ont dit, OK, bombarder... Ouais, allez-y. Ouais. Mais les Français, ils voulaient pas, eux, je pense, être bombardés, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être que... Hein. Ouais, je sais pas, faudrait se poser la question. Les Français ont accepté. Quels Français? Qui? Moi, j'ai pas accepté, j'ai pas donné mon accord. Personne n'a donné son accord, hein. Les civils n'ont pas donné leur accord, hein, pour être bombardés. C'est facile de dire les Français ont accepté. Ce mec se permet de parler au nom des Français alors que c'était des décisions de dirigeants. Pas la même chose, hein. Les dirigeants, c'est pas les Français. Pas la même chose. Ouais. Pour simplement être libérés du joug nazi. Voilà un changement de régime. Déjà, je pense... pour être libéré du joug... Point Godwin, quoi. Tout de suite, vous voyez, c'est point Godwin, ou alors antisémite. Ok. Non, mais c'est lamentable. Ce mec croit avoir dit la vérité du siècle. Hein. Alors que je le rappelle, hein, les alliés, les soi-disant alliés, ont fait plus de morts. Hein, côté civil. En 2 mois, que les Allemands en 2 ans d'occupation. D'accord ? 2 mois contre 24 mois. Voilà. 2 ans d'occupation pour les Allemands, ils ont fait beaucoup moins de morts que les soi-disant alliés américains en 2 mois de soi-disant libération. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis les communistes aussi, on nous dit, ouais, les communistes, ils ont libéré, etc. Ils ont fait 1 million de viols, les communistes. Voilà. D'accord ? C'est... Les communistes, ils ont fait 1 million de victimes. 1 million de Berlinoises, je crois. Des Berlinoises, il me semble, attendez. Ouais, c'est ça. 1 million. 1 million en un mois. 1 million de Berlinoises violées en un mois. Voilà. C'est ça le communisme. Je pense pas que les Normands aient accepté. Nos libérateurs. Ils n'ont pas eu le choix, déjà, premièrement. Et vous avez raison de rappeler que ça fait 20 à 25 000 morts. Les guerres font toujours des morts civiles. Et pardon, mais je veux dire, le régime nazi, je vous rappelle que les nazis ont envahi la France, envahi la Pologne, envahi la Belgique. Donc, je veux dire, c'est pas un État extérieur qui va décider de quel régime va être changé dans un pays. Les nazis ont envahi l'Europe. C'est pourquoi il y a une réponse. Et une réponse à des résistances intérieures. Alors, vous avez beaucoup... Il les a complètement laminés, quoi. Voilà. Il les a complètement détruits, en fait. Complètement détruits. Bref, et donc, qui est ce monsieur? Alors, j'ai tapé son nom sur Internet et je suis tombé sur l'incorrect. Donc, a priori, il est fondateur... Enfin, un des fondateurs, vous ne voyez pas là à droite, mais dans la liste des fondateurs, là, il y a Jacques de Guilbon, Laurent Méchaert, ok, Méchaert, je sais pas, Benoît Dumoulin et Arthur de Watrigan. Donc ce monsieur. Date de fondation, septembre 2017.
L'Incorrect est un magazine mensuel français dont le positionnement se situe entre la droite de la droite et l'extrême... Ah ouais, parce qu'il y a la droite de la droite, l'extrême droite, l'ultra-droite, la giga-droite, la ultra-méga-giga extrême droite de la mort qui tue, la bite du cul de la chatte à ta mère. Allez. Ok, je me demande par quel genre d'ultra-extrême gauchiste de la bite qui tue la chatte à ta mère a écrit ce truc. C'est la droite de la droite et l'extrême droite, voilà. T'as la droite de la droite, l'extrême droite, le machin, le truc. Et boy! Et boy! Bref. Ah, c'est hallucinant. C'est l'extrême gauche, quoi. Bon, bref. Fondé par Jacques de Guilbon, Laurent de Mécaert, je sais pas. Pourquoi vous avez des noms alambiqués comme ça? Benoît Dumoulin et Arthur de Watrigan, donc comme je vous disais. Il suit une ligne éditoriale voulant rapprocher politiquement droite et extrême droite, qualifiée de droite hors les murs. Droite hors les murs. Une expression qui désigne en politique française une frange de l'extrême droite qui promeut l'union des droites visant à abolir les frontières entre droite et extrême droite. Oui, les frontières imaginaires inventées par les gauchistes, en fait. Voilà, c'est tout. Et les wokistes qui font du trigger warning, qui ne veulent jamais être mis dans des cases, mais qui mettent tous leurs opposants dans des cases. Voilà. Ouais, moi, je suis pas dans une case. Mais par contre, je suis xénogenre, ascendant lampadaire, otari... Et je rentre dans ma petite case des trigger warning. J'ai ma petite case de safe space pour me sauvegarder ma santé mentale que j'ai déjà perdue depuis des longtemps, depuis toujours. Voilà, c'est l'extrême gauche, quoi. C'est la dissonance cognitive avec des façons extrême gauche. Oui, c'est comme ça. Oui, il devrait être dans des hôpitaux psychiatriques ou euthanasiés, ouais, je pense, ouais. Ouais, toute personne se disant de gauche devrait être euthanasiée, je pense. Hein. Ouais, on va me dire, ouais, c'est bien un nazi qui peut dire ça. Hein. Non, mais écoute, t'es au courant des massacres que vous avez fait, l'extrême gauche? Ça va, on a donné, là, depuis 100 ans, là. On a vu, hein. Sur 100 ans, on a eu le temps de voir le nombre de massacres que vous avez fait. Vous avez fait des massacres plus ignobles et plus nombreux que ceux des noisis, d'accord? Hein, donc si on dit qu'il vaut mieux vous euthanasier, c'est peut-être parce qu'on a assez goûté à votre mentalité et votre maladie mentale. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Hein? 66 millions contre 6 millions, le choix est vite fait. Hein? 66 millions de blancs autochtones, dont 8,5 millions hein, d'Ukrainiens, je le rappelle, lors du Holodomor, la grande famine, où ils se mangeaient entre eux, les enfants mangeaient l'écorce des arbres, etc. Allez lire Solzhenitsyn, contre 6 millions de collabos communistes de tous horizons. Hein. Il n'y avait pas, parce qu'on dit, ouais, 6 millions, on l'associe tout de suite à juifs. Mais non, il n'y avait pas que des juifs, en fait. Il n'y avait pas que des juifs qui se sont fait massacrer. Par contre, les 8,5 millions et les 66 millions dans les goulags qui se sont fait massacrer, c'était que des autochtones, d'accord? Parce que dès qu'on savait que c'était... allez voir dans ma section Red Pill, la vidéo d'Hervé. Dès que c'était les autochtones qui se faisaient... enfin, dès qu'on voyait qu'il y avait un judaïste enfermé dans un camp, hop, il était extrait de sa condition d'internement, et hop, il était mis à un poste de responsabilité, d'accord? Ou un gardien, ou garde, ou des trucs comme ça, d'accord? Voilà. Ok? Allez voir les vidéos d'Hervé Rissen, vous allez voir, c'est intéressant. Ça vous apprend ce qu'on vous dit pas hein, dans les manuels scolaires, hein, communistes. Bref, donc allez voir ça, franchement, allez voir ça. Allez voir cette vidéo, c'est extrêmement intéressant. Bref.
Il suit une ligne éditoriale voulant rapprocher politiquement droite et extrême droite qualifiée de droite hors des murs, blablabla, regroupement des auteurs de droite identitaire, catholique tradit, républicain, Rassemblement national ou de reconquête. Bah, ils sont pour l'union des droites, quoi. Alors moi, je pense qu'on devrait plutôt dire union des autochtones. Voilà, je pense qu'on devrait dire union des autochtones. Voilà. Bref. Bref, les amis, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va aller voir les commentaires d'ailleurs un petit peu. C'est ridicule, la France n'a pas besoin de guerre pour se faire envahir par l'immigration. Non, on n'a pas dit que la France avait besoin de guerre. Enfin, que le Moyen-Orient avait besoin de guerre pour justifier une invasion migratoire, effectivement. C'est quoi l'argument sous-jacent? Il faut laisser tranquille le régime des mollahs abjects? Enfin, des mollahs? Ah, c'est abject selon lui. Mais non, c'est pas ça le sous-argument. C'est que plus Israël déstabilise le Moyen-Orient, plus ça crée des vagues, plus ça amplifie le phénomène migratoire. Qu'est-ce que tu comprends pas, Philippe débile mentalos, là, hein? Qu'est-ce que tu comprends pas, Philippe débile mental, là? Philippe Erlin, économiste. Ah, les mecs, ils sont fiers de mettre leur pédigré, là, économiste, PhD, Sénam, analyse, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Hein, ces mecs sont fiers de montrer « Regardez, j'ai du bagage intellectuel !» Mais si t'es pas capable d'avoir le bon sens, la simple jugeote, en fait, de comprendre que plus les pays du Moyen-Orient sont déstabilisés par Israël, par le Mossad, par Tsahal et tout ça, plus on a un phénomène migratoire qui s'amplifie, comme on le voit là, dans cet article, c'est que soit t'es un agent complice, soit tu es vraiment très, 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 très con. Voilà. Ou les deux. De toute façon, pour être un agent, faut être très con. Donc, voilà. Donc, voilà. Je veux dire, peut-être qu'on devrait te retirer tes nominations ou tes diplômes ou tes je sais pas quoi, là. Ton truc d'économiste de je sais pas quoi, là. Comment t'as pu devenir économiste si t'es pas capable de comprendre quelque chose d'aussi élémentaire, en fait? Qui a dit qu'il y avait besoin de guerre pour que la France se fasse envahir par l'immigration? T'es con? Il n'y a pas spécialement besoin de guerre, puisqu'on passe notre temps à dire que les mecs qui se font passer pour réfugiés ne le sont pas tous. Mais par contre, on est aussi à dire qu'il y a des gens qui sont en guerre, qui se font attaquer, et que derrière, eh ben, ils justifient notre submersion en disant « Ah, c'est la guerre pour les Gazaouis, du coup, on va faire une remigration volontaire. » Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour qu'on... Vous êtes débiles, hein. Vous êtes vraiment débiles. C'est... bon, bref. Eût-il fallu y penser bien avant, avec les conflits en Syrie, en Irak, au Mali, en Afghanistan, etc. Ils ont laissé entre-temps tout le monde et ça ne changera pas. Le but est la fin de la vieille Europe. Perso, je ne serais pas fâché de quitter ce monde de M. Enlève ton jamais sans Zemmour, parce que c'est une connerie. Hein. Tu soutiens des gens qui sont des agents, voilà, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, le commentaire est intéressant. Bah voilà, bah oui, c'est ce que je disais. Après le sommier, je crains que Watrigan soit aussi viré de CNews. Il n'est plus dans la ligne. Voilà. Alors elle, c'est quoi? C'est Turquie, ça, non? Le drapeau du Turquie? C'est une Turque, ouais, c'est une Turque sioniste, sans doute. Enfin, c'est un agent de ISIS, hein, sans doute. Et là, voilà. Voilà. Français, seul contre tous. Vous voyez, c'est l'impression que j'avais. J'ai pas été voir les commentaires juste avant. Hein. Mais vous avez un Français et le reste d'Israéliens et de Turcs. Voilà. Voilà. C'est tout.
Une image vaut mieux que 1000 mots. Je devrais peut-être mettre ça en image en miniature de vidéo. Lol. Je le ferai pas, mais tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. D'ailleurs, je vais le mettre en description. En lien en description. Faut pas le manquer, celui-là. Et voilà, quoi. On devrait refouler à leur retour les Israéliens qui ont le passeport français. Ça leur fera tout drôle. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Non mais oui, c'est bien parce que les gens ouvrent les yeux. Vous voyez, 33 likes, 503 vues, 7 retweets, 4 commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? C'est vrai que le plateau était particulier. Bah oui. Un seul F de souche, un seul Français de souche sur le plateau de CNews, c'est déjà un Français de souche de trop. Là, ils ont fait très fort. Ah bah oui, ouais. Ils sont tellement prisonniers de leur storytelling et tellement dans l'entre-soi communautaire qu'ils ne se rendent même pas compte que le spectateur lambda voit 5 feuges et une Tunisienne lyncher un Français de souche en direct. Plus contre-productif, tu meurs. Ouais, mais oui. Il va falloir commencer à boycotter ces news. Oui. En quoi Israël est responsable de la dimitude du gouvernement français qui n'est pas capable de refuser d'accueillir des migrants de manière irresponsable? Il y a vraiment besoin de répondre à ce commentaire. Ces gens sont... Il y a encore des demeurés en 2025 comme ça, là? C'est qui, ce type? C'est un demeuré, quoi. C'est un abruti fini, quoi. Non, je vais même pas perdre mon temps. J'en ai déjà parlé 15 000 fois dans mes vidéos, de toute façon. Ce qui est amusant, c'est que ce soir, la ligne, a changé brutalement. Ceux qui défendaient l'effondrement du régime iranien étaient plus que les Iraniens expatriés. Ah, n'étaient plus que les... Quoi? N'étaient plus que les Iraniens expatriés? Rien compris. Trump a parlé, ce n'est plus à l'ordre du jour, les Iraniens garderont leur destin en main. Ok. Sarah Saldman est une professionnelle, ne cherchez pas à reproduire ce numéro chez vous. À chaque fois que BHL s'est déplacé, et il a fait beaucoup pour les pays qu'il a visités, il faut l'épingler, celle-là. Ouais, d'accord, ok. Un changement de régime. Les islamistes ont conquis le pouvoir grâce à des assassinats ciblés. Ils recommenceront probablement. Combien de progressistes sont prêts à mourir pour leurs idées autant que d'islamistes? Pour l'interrogation, pardon. Terroristes chiites, guerre civile, immigration. J'ai rien compris à la fin de ton commentaire, poteau. Je ne pense pas que si le régime des mollahs tombait, il y aurait une submersion migratoire iranienne. Ce peuple veut vivre librement dans son pays. C'est un pays riche, rien à voir avec le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ok, intéressant. C'est bon à savoir. C'est vrai que nos corneaux de la Macronie seraient capables de récupérer des mollahs et leurs sbires. Ils sont tellement stupides. Ouais. Bref, je vous laisserai aller voir les commentaires vous-même. Celui-ci était pas mal. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur ce commentaire-là. Voilà. Grosso modo, ça résume très bien la chose. Voilà. Que des agents pour Israël. Un agent, je crois que c'est turc, je crois, ce drapeau. Dites-moi en commentaire. Mais voilà, ils ont lynché en direct un Français. Encore que, il les a lynchés par son répondant. Il les a détruits par son répondant. Il les a littéralement détruits. Ils savent plus où se foutre. Ils essaient tous de chercher des arguments bidons. On sent que c'est bidon, on sait que c'est bidon. Et lui, il se fait plaisir, en fait. Lui, c'est plus... comment dire? Ah, c'est un prédateur, là. C'est un prédateur sur un plateau de sauterelles, quoi. Voilà.
Lui, c'est l'écureuil, eux, sont les graines, quoi. Il s'est fait plaisir, en fait. Il les a tous humiliés, quoi. Voilà. Bon, allez, les amis. Ciao.